Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces temps que nous passons ensemble. Alors le Dieu Tout-Puissant, il est là et nous croyons que pendant ces moments du temps de la grâce, Dieu va nous visiter puissamment au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu dans le ciel et sur la terre. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Et tu règnes de manière incontestée. Je prie et je demande, Seigneur, que pendant ces moments, qu'il y ait une visitation de ton esprit à tous les téléspectateurs et auditeurs en ce jour, au nom de Jésus. Papa, merci, parce que nous croyons que tu le fais. Reçois toute la louange et la célébration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, merci d'être là en ce moment et nous voulons considérer la parole de Dieu. Et le message que nous considérons est la puissance explosive à travers la connexion divine. Voyez, lorsque un homme se connecte à Dieu, il y a une explosion de puissance qui arrive dans sa vie et opère des signes et des prodiges. Voyons dans Psaume chapitre 18, nous lisons du verset 1, Psaume chapitre 18, versets 7 et 8. Il dit ceci: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Vous voyez, la terre fut ébranlée et trembla. Même les fondements des prisons frémirent. Cela veut dire qu'il y a une puissance qui était en action là. Le verset 10. Il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Verset 14. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et il les mit en déroute. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez, nous sommes en train de parler de la puissance explosive de Dieu qui fait des choses extraordinaires. La connexion avec le Dieu du ciel déclenche des événements surnaturels pour libérer sa puissance. Alors, les œuvres du diable sont détruites et les plans de Satan sont consumés et la vie de l'homme est transformée. Cette même puissance explosive a délivré Daniel. Vous voyez comme nous l'avons lu, pendant qu'il était entouré d'ennemis, la puissance de Dieu est descendue et il fut délivré. Cette même puissance explosive a brisé les chaînes des prisonniers et ouvert les portes blindées des prisons. Nous nous rappelons de Pierre, lorsqu'il était en prison, quand l'ange est descendu là-bas, automatiquement les chaînes se brisèrent et même la porte de fer qui donnait à la voie à la ville fut ouverte d'elle-même. Cette même puissance explosive a touché Lazare dans son tombeau et Lazare est sorti triomphalement. Voyez, c'est cette même puissance surnaturelle qui a brisé les aiguillons de la mort. Et Christ est sorti triomphalement du tombeau. Et que dirais-je encore? Cette puissance d'en haut rencontra Saul de Tarse, un pire pécheur sur le chemin de Damas. Et là, sa vie fut transformée et il devint un grand apôtre de Dieu. Alors, donc, ça veut dire que cette puissance-là, rien ne peut lui résister. C'est pour cela que nous avons besoin de cette puissance. Et la puissance explosive de Dieu, oui, est dirigée contre 3 ennemis. Lesquels? Premièrement, le péché.
Deuxièmement, la maladie. Troisièmement, le diable. Voilà pourquoi nous allons considérer ce message en 3 points. Premièrement, nous voyons la puissance infaillible pour la délivrance du péché. La puissance infaillible. Aucun péché ne peut résister à cette puissance de Dieu. Deuxièmement, nous allons voir la puissance infinie pour la délivrance de la maladie. C'est ce que la puissance de Dieu fait. Et troisièmement, avant de prier, nous allons voir la puissance imparable pour le dépouillement des puissances démoniaques. J'ai pris que cette puissance agisse puissamment en nous et que nous recevions de Dieu des bénédictions en grand nombre au nom de Jésus. Voyons le premier point, la puissance infaillible pour la délivrance du péché. Allons dans la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Qu'est-ce que cette puissance a opéré dans la vie de cet homme? Du verset 1, il dit, cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Voilà un homme qui partait, et pour un but bien précis. Mais que s'est-il passé? Voyons au verset 3, comme il était en chemin. Voyez, cet homme-là était un homme violent. C'était un homme blasphémateur. C'était le persécuteur farouche de l'Église de Dieu. Et il allait pour accomplir ses basses besognes. Et voilà, comme il était en chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, voyez la puissance explosive de Dieu. Une lumière resplendit du ciel autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Regardez au verset 6 maintenant, trembla. Et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » La rencontre avait eu lieu, la connexion avait eu lieu, et cet homme vaillant, puissant, qui était craint de tout le monde, tomba par terre. C'est ce que la parole de Dieu fait, la puissance de Dieu accomplit dans la vie de l'homme. Il était fini, sa puissance était anéantie. Et maintenant il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lorsqu'il y a cette rencontre avec la puissance de Dieu, il y a un changement de direction. Il y a un changement de priorité. Et une transformation. Et effectivement, la vision change. Et j'ai pris que Dieu nous apporte cela au nom de Jésus. Et que s'est-il passé après tout ça? C'est très long, mais la puissance de Dieu a opéré un miracle inédit. Regardez ce que cet homme est devenu. Regardons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. L'homme persécuteur, blasphémateur, celui qui allait à Damas pour créer des troubles dans l'Église. Regardez maintenant ce qu'il est devenu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons le verset 8 et le verset 10. Verset 8. Il dit, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, voyez, de la haine, il est arrivé à l'affection. Non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Voyez, il y a eu une transformation fondamentale. La puissance de Dieu a créé un homme nouveau dans Saul. Gloire à Dieu. Verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Voyez ce que cet homme est devenu? C'est une métamorphose, une transformation radicale dans la vie de cet homme, parce qu'il a été connecté à la puissance explosive de Dieu. Et quand cette puissance agit, il y a eu une opération
qui se fait. Alors, c'est vrai. Peut-être que vous n'aurez pas cette opportunité de voir cette lumière venue du ciel. Ou bien entendre la voix du Seigneur en disant Élisabeth, ou bien en disant Paulin. Non. Mais comment vous rencontrez cette puissance lorsque vous écoutez la parole de Dieu, comme vous l'écoutez maintenant. Et que vous commencez à reconnaître que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que vous en faites partie. Voyez, c'est une question de prise de conscience. Ensuite, maintenant, vous ressentez votre douleur, la culpabilité. Et alors, vous allez maintenant aller vers Dieu parce que vous avez transgressé la loi de Dieu. Troisièmement, vous demandez pardon et vous abandonnez la mauvaise voie. Et alors, vous recevez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment, alors la puissance de Dieu accomplira un grand miracle de transformation dans votre vie. Vous vous connectez à cette puissance que Dieu envoie dans la vie du croyant en ce moment. Comme Paul, il était appelé Saul, maintenant il est appelé, alléluia, Paul. Ça veut dire Saul transformé en Paul, c'est-à-dire le méchant transformé en bon, le blasphémateur transformé en ministre de Dieu. Oui, celui-là qui était persécuteur, qui devient maintenant celui qui protège, celui qui assiste, celui qui aime, qui a une affection pour l'Église de Dieu et qui travaille toute sa vie rien que pour cette Église. Je prie que Dieu opère cette transformation dans votre vie au nom de Jésus. Deuxième point, nous parlons de la puissance infinie pour la destruction de la maladie. De la même manière, Dieu, à travers sa puissance, détruit le péché, le désir du péché, l'affection du péché. De la même manière, cette puissance transforme l'homme naturel en un homme spirituel. De la même manière que la puissance de Dieu convertit un méchant en bon, la même puissance infinie a la possibilité de détruire toute maladie dans votre vie. Regardons dans Marc, chapitre 6. C'est phénoménal. Marc, chapitre 6. Nous lisons du verset 54. Il dit au verset 54, quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était là. Alléluia. Alors, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur des places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Il dit simplement, vous touchez au vêtement de Jésus et la puissance explosive qui émane de lui opère le miracle dans la vie de celui qui est touché. Ça, c'est ce que la puissance explosive de Dieu est capable de faire dans la vie de l'homme. C'est extrêmement important. Voyez, quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, quand vous connectez au Dieu de la puissance, il y a une opération radicale qui va toucher l'âme, le corps et l'esprit. Et là, c'est fondamental. Et vous voyez que là, ici, le fait de toucher seulement le bord du vêtement de Jésus apportait la délivrance, la guérison, quel que soit le problème que ces personnes vivaient. Mais les gens vont dire, mais ça, c'était Jésus. Mais Jésus a donné le pouvoir à ses serviteurs d'exercer la même puissance. Regardons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous lisons le verset 16. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Verset 16. La multitude
accouraient aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Il les amenait où? Regardez au verset 12. Il dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Voyez, c'était les apôtres maintenant. Christ était parti, mais il a dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir de chasser quoi? Les démons, de guérir les malades, et de prêcher avec puissance la parole de Dieu. Je prie que nous comprenions que cette puissance a été transférée aux croyants aujourd'hui, et la même puissance qui accomplissait les mêmes miracles au temps de Jésus les accomplit encore en ce temps contemporain, et vous êtes un candidat pour entrer dans les bénéfices de la grâce de Dieu. Ça, c'était le deuxième point, la puissance infinie pour la destruction de la maladie. Rappelez-vous, nous avons dit, cette puissance est destinée à trois choses: le péché, la maladie et les puissances démoniaques. Voyons maintenant, troisième point, la puissance imparable pour le dépouillement des puissances démoniaques. Cette puissance arrive et dépouille, oui, les puissances démoniaques. Comment cela se fait? Un miracle s'est opéré au calvaire. Ésaïe chapitre 53. Voyez, lorsque vous n'avez pas la compréhension du prix payé par Christ au calvaire, vous ne pouvez pas manifester la foi, vous ne pouvez pas rentrer dans les bénéfices de la grâce de Dieu. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu et vous comprenez ce que Christ a accompli au calvaire, alors automatiquement, vous savez que en ce moment-là, quelque chose va se faire dans votre vie. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est ce que les gens pensaient. Voyez, les gens ne comprenaient pas qu'il était humilié, frappé de Dieu, pas à cause de ses péchés, mais à cause des nôtres. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris sur lui nos souffrances. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses métissures que nous sommes guéris. Voilà ce qu'il a fait. C'est pour ça que nous disons, et la Bible dit, c'est une œuvre achevée. Tout est accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. Maintenant, n'importe qui peut venir à la source des eaux et recevoir la grâce abondante de Dieu. Je prie que vous ne manquiez pas à ces merveilles de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Au lieu de continuer à lutter avec le péché, au lieu de continuer à lutter avec les malédictions, au lieu de continuer à lutter avec les forces du mal, pourquoi ne pas venir à Jésus afin que la puissance de Dieu opère le miracle dans votre vie? Je vous invite vraiment à le faire en ce jour-là. Regardez ce que Jésus a fait. Colossiens chapitre 2. Nous lisons le verset 15. Il dit là-bas au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Les puissants démoniaques ont été déroutés, ont été dépouillés, ont été mis à sac pour que quiconque vient à Jésus reçoive la vie éternelle et reçoive la délivrance complète de ces puissances des ténèbres et de ces malédictions envoyées dans votre vie, dans votre famille. Pourquoi allez-vous continuer de souffrir alors que Christ a déjà pris la souffrance sur lui? Venez à lui et vous verrez ce que Dieu va faire. Les puissants des ténèbres sont troublés par la puissance de Dieu émanant du calvaire. Regardons Luc chapitre 8, le verset 28. Là encore, ce démoniaque était là
Quand Jésus est arrivé, quand Jésus est descendu de la barque, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme possédé d'un esprit impur. Pas un seul, une légion. Près de 2000 démons qui troublaient cet homme. Verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, ou du moins, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alléluia. Voyez, à la vue de Jésus déjà, le mécanisme de la puissance de Dieu avait été déployé. À la vue de Jésus déjà, l'autorité de Jésus était en branle. À la vue de Jésus déjà, il y avait une connexion avec la puissance de Dieu et les démons étaient déjà souffrants. Alors, en ce jour, comme vous écoutez ces moments, la parole de Dieu, le temps de la grâce, je voudrais vous féliciter pour votre présence devant le petit écran. Vous féliciter devant votre poste téléviseur ou votre poste simplement radio. Je prie que cette parole ait de la place dans votre cœur, que vous compreniez que Christ est mort au calvaire, qu'un grand prix a été payé, que ce n'est plus normal pour vous de continuer dans la souffrance. Regardez dans votre vie, regardez dans votre famille, quelle est la situation. Jésus vous lance un appel maintenant. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, rappelez-vous, la connexion avec la puissance surnaturelle accomplit des miracles surnaturels dans votre vie. C'est pour cela, je voudrais vous inviter à vous incliner dans la prière. Voyez, si le péché est toujours dans votre vie, pourquoi ne pas prier? Si vous n'avez pas encore fait la jonction ou la connexion avec Jésus, pourquoi ne pas venir? Voilà pourquoi tout le monde est invité à baisser la tête maintenant que nous prions. Et je prie que ces moments soient des moments de grande délivrance, de grande bénédiction, un moment où chacun recevra la puissance de Dieu pour la transformation intégrale dans sa vie. Au nom de Jésus, prions. Papa, nous te bénissons à pareil moment pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci pour ta grâce excellente. Merci pour tes plans et tes projets pour toute l'humanité et pour ton Église. En écoutant ta parole, nos cœurs sont touchés. Et je prie, Seigneur, pour tous les téléspectateurs. Je prie, Seigneur, pour les auditeurs maintenant qui aujourd'hui prennent la décision de se connecter à toi. Je prie que l'objectif, le plan, le dessein pour lequel ta parole sort, que ces plans et ces desseins soient accomplis dans leur vie au nom de Jésus. Opère le miracle de transformation et que le salut soit maintenant leur partage. Arrache-les de la main de Satan et amène-les dans le royaume de Dieu. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions vivre la vie de la foi à travers ta parole et à travers ta puissance explosive au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous savons que tu l'as fait. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Thank you.